Partir à l'étranger pour vivre, travailler ou simplement voyager, sur une courte durée ou à plus ou moins long terme, a un coût en matière de santé. Il existe aujourd'hui des assurances maladie pour les expatriés. C'est de l'expatriation professionnelle déjà. Elle revêt deux formes. Le détachement. Le détachement permet de conserver le même niveau de prestation que celui qu'on a aujourd'hui en France. Vous conservez votre protection sociale, la sécurité sociale, la retraite obligatoire comme la GIRC ou l'ARCO, le chômage. Et vous gardez aussi les régimes complémentaires, le régime de santé, le régime de prévoyance, le régime de retraite capitalistique que vous pouvez avoir en France. C'est maintenu à l'identique. Vous avez aussi l'expatriation, où là, le système dans ce cas-là n'est pas transportable. Vous êtes sans garantie. Donc vous avez la possibilité de souscrire une assurance privée. C'est l'employeur qui le fera, puisqu'on est dans le cadre d'une expatriation professionnelle, auprès de la CFE, la Caisse des Français à l'étranger, où là, vous allez pouvoir choisir des modules complémentaires santé, prévoyance et retraite, pour arriver à un niveau équivalent à celui qu'on a en France. Et puis, on va y ajouter des garanties, comme la complémentaire santé en France, pour prendre en charge la totalité des dépenses. La CFE va prendre en charge sur la base de remboursement Sécu française, donc ça ne sera pas suffisant, et on va ajouter un régime de garantie complémentaire pour prendre en charge jusqu'à la totalité des dépenses engagées. Dans le cas d'une expatriation privée, ce sera à la personne elle-même de choisir son niveau de garantie. C'est essentiel de se protéger, mais il va pouvoir prendre une garantie au premier euro, s'il part en dehors de l'Europe, où là on va prendre en charge la totalité des dépenses dès le premier euro engagé, premier euro, premier dollar, ça dépendra de la devise utilisée. Et puis on peut aussi venir compléter un régime de base qui a été choisi. Si on est en Europe, on peut choisir la Caisse européenne d'assurance maladie. C'est un choix qui est offert, donc ça sert de régime de base, et on va apporter une garantie complémentaire, là aussi pour couvrir au maximum la dépense engagée. Un choix qui peut parfois paraître difficile à faire. L'expatriation individuelle, on recevra le voyageur, on regardera si c'est un étudiant ou une expatriation privée, de quelle durée, dans quel pays. Si on est en Europe, on peut avoir un régime de base, on en parlait tout à l'heure. On peut aussi avoir la carte européenne d'assurance maladie qui apportera un remboursement de base qu'il faudra compléter. Et puis si on est en dehors de l'Europe, on proposera diverses solutions avec des niveaux de garantie qui dépendront du pays où on va et de la situation de famille. On peut couvrir les ayants droit. Voilà, tout ça, c'est à analyser en face à face. C'est difficile d'être autonome sur le sujet. Alors, sur les étudiants, on peut trouver des solutions clés en main sur Internet. Pour des expatriations plus longues, dans des pays où les dépenses médicales sont coûteuses, et au regard des différentes combinaisons qui existent, il vaut mieux avoir affaire à un professionnel. Des assurances aux tarifs variables selon le statut de l'expatrié et la destination. Ça dépendra de la situation de famille. Est-ce que la personne part seule? Est-ce qu'elle part avec des ayants droit? Et puis du niveau de garantie qu'on va choisir. Est-ce qu'on veut un plafond annuel de remboursement de 500 000 euros, d'1 million d'euros? Ça impactera fortement le prix. Il ne faut pas oublier qu'on intervient au premier euro. En France, vous avez une complémentaire santé pour une famille qui va coûter en moyenne 150 euros. Mais on a aussi une sécurité sociale qui nous est prélevée sur le salaire. Quand on regarde le coût global, c'est sur l'année finalement assez important. Pour un expatrié, on aura une cotisation pour une famille aux États-Unis qui avoisinera les 10 000 euros pour un bon niveau de prestation. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.